Il y a des moments où tout en toi crie au secours, mais à l'extérieur, c'est le silence. Tu continues à sourire en apparence, mais à l'intérieur, tu te traînes, essayant de ne pas t'effondrer. Les gens te disent d'avoir la foi, que tout va passer, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu te bats depuis bien trop longtemps. Ton corps est fatigué, ton esprit est surchargé, ton cœur semble couler. Et dans ces heures-là, ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas le problème en soi, mais ce sentiment d'être seul, sans savoir par où recommencer. Peut-être que tu te sens ainsi aujourd'hui, découragé, à bout de force, sans motivation même pour prier. Mais Dieu t'a conduit jusqu'ici pour te dire qu'il sait, il connaît ta limite, il voit le poids que personne ne voit, et il ne te laissera pas tomber. Même si tu as l'impression d'être arrivé au bout du chemin, Dieu a encore des plans pour ton histoire. Il est spécialiste pour transformer les cendres en nouveau départ. Et le plus beau, c'est qu'il n'attend pas que tu sois fort pour agir. Bien au contraire. La parole dit que c'est lorsque nous sommes faibles que sa puissance se manifeste pleinement. Autrement dit, c'est dans ton épuisement, ta faiblesse, que Dieu désire le plus te relever. Alors, ne te blâme pas de te sentir ainsi. Ne crois pas que Dieu t'aime moins parce que tu es à bout. La vérité, c'est qu'il t'aime tellement qu'il ne permettra pas que tu restes dans cet état. Il veut renouveler ton souffle, restaurer ta joie, raviver ta foi. Et même si tu ne comprends pas encore comment cela va se produire, fais-lui simplement confiance. Dieu fera tout nouveau dans ta vie. Beaucoup de gens pensent que la foi, c'est ne jamais flancher. Que croire, c'est toujours sourire, rester ferme, prêt pour tous les combats. Mais la vérité, c'est que la vraie foi se révèle justement dans les moments où tu n'as plus aucune force, mais que tu choisis malgré tout de continuer. Quand tu rampes à genoux et que même sans comprendre, tu dis à Dieu « Je n'ai pas abandonné ». Ça, c'est la foi. La foi, c'est tenir bon même sans énergie. C'est garder la main de Dieu même quand tout semble s'effondrer. Et Dieu honore ce genre de foi. Il ne te demande pas d'être un guerrier inébranlable. Il regarde ton cœur fatigué et te dit « Je suis là, je vais te porter ». Car parfois, le plus bel acte de foi n'est pas une grande déclaration, mais simplement respirer profondément et continuer à croire, même quand tout crie le contraire. Ce sont précisément ces jours-là, les plus difficiles, qui te fortifient le plus. Dieu n'a jamais promis une vie sans combat, mais il a promis que tu ne serais jamais seul. Et il est là maintenant, en train de murmurer à ton cœur, tu vas y arriver. Pas parce que tu es fort, mais parce que lui l'est. Car quand tu es sans direction, il a déjà préparé un nouveau chemin. Quand tes mains sont vides, il prend soin de ce qui vient. Et quand ta foi est petite, il ne te rejette pas, il te soutient. Alors même si ton jour est sombre, même si ton intérieur est épuisé, sache-le, la présence de Dieu t'entoure encore. Il est en train de renouveler tes forces en ce moment même si tu ne le perçois pas encore. As-tu déjà eu cette impression que tout est bloqué, que rien n'avance, qu'aucune porte ne s'ouvre, qu'aucun signe ne descend du ciel? C'est comme si ta vie était figée, et tu ne sais plus si tu dois continuer à insister ou simplement abandonner. Ce sentiment de stagnation est fréquent chez ceux qui sont fatigués. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup croient que Dieu se tait parce qu'il ne fait rien. Mais ce n'est pas vrai. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Son silence est un mouvement caché. C'est un plan qui se dessine là où tes yeux ne peuvent encore voir. Pendant que tu attends, Dieu prépare. Pendant que tu pleures, il recueille chaque larme. Pendant que tu te sens seul, il est plus proche que jamais. La parole dit que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Alors, s'il a commencé quelque chose dans ta vie, il ne t'abandonnera pas en chemin. Mais parfois, avant la réponse, vient l'épreuve. Avant la victoire, vient le désert. Avant le renouveau, vient le silence. Et c'est dans ce silence que Dieu travaille en toi. Il fortifie ton cœur, agrandit ta foi, ajuste ta vision. L'œuvre de Dieu ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. C'est pourquoi, si tout semble immobile, c'est peut-être parce qu'il est en train de reconstruire d'abord
la personne que tu es. Et c'est précieux, car quand le temps de la réponse arrivera, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus mûr, mieux préparé. Alors, n'aie pas peur du silence. C'est l'intervalle où Dieu te façonne pour vivre l'extraordinaire. Il y a une vérité puissante que beaucoup oublient. Tu n'as pas été créé pour tout porter tout seul. La vie demande beaucoup, c'est vrai. Les problèmes surgissent, les responsabilités s'accumulent et les douleurs se cachent derrière des sourires forcés. Mais ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, c'est que tu peux te reposer. Il ne t'a jamais demandé d'être ton propre sauveur. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce n'est pas juste une belle phrase pour consoler, c'est une promesse réelle. Il veut alléger le poids qui écrase ta poitrine. Il veut prendre en charge ce combat qui épuise tes forces. Mais pour cela, tu dois lui remettre. Tu dois arrêter de vouloir tout résoudre par toi-même. Parce que tant que tu insistes à porter sur tes épaules tout ce qui détruit ta paix, tu t'éloignes de la grâce qui a été faite pour te soutenir. Dieu ne veut pas te voir dans cet état. Il connaît l'épuisement de ton esprit, la fatigue que personne ne voit. Il sait les nuits sans sommeil, les pensées qui crient dans la nuit. Et pourtant, il t'appelle à venir près de lui. Car c'est seulement près de lui que le fardeau devient léger. C'est seulement près de lui que l'âme respire. C'est seulement près de lui que la force est renouvelée. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Lâche prise, remets-lui ce poids. Il ne te juge pas pour ta faiblesse. Il t'aime même dans ta faiblesse. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu reconnais que tu n'en peux plus, qu'il t'enveloppe de la force qui vient d'en haut. Il y a des situations qui ressemblent à de véritables impasses. Tu essayes d'un côté, ça ne fonctionne pas. Tu essayes de l'autre, tout est bloqué. Les gens te tournent le dos, les portes se ferment, les solutions ne viennent pas. Et c'est là que le découragement commence à hurler à l'intérieur de toi. Tu te demandes, est-ce que c'est ma réalité pour toujours? Est-ce que rien ne changera? Mais Dieu est un spécialiste pour agir quand tout le monde dit que c'est fini. Il ne dépend pas des portes humaines pour ouvrir des chemins. Il n'a besoin de la permission de personne pour changer ton histoire. Tu te souviens du peuple d'Israël devant la mer Rouge? Il n'y avait aucune issue visible. D'un côté, la mer. De l'autre, l'armée ennemie. Mais c'est justement là, au bout de toute logique, que Dieu a ouvert un passage où personne ne s'y attendait. Et il peut faire la même chose pour toi. Peut-être que tu ne vois aucune possibilité. Maintenant, peut-être que ton esprit dit que tout est terminé. Mais le dernier mot ne vient pas des circonstances. Il vient de Dieu. Et quand il décide d'agir, même l'impossible s'incline. Il transforme les diagnostics. Il restaure les foyers brisés. Il ouvre des portes d'emploi, guérit des maladies, change les cœurs. Mais plus encore, il te donne la paix au milieu du chaos. Il te soutient pendant que le miracle n'est pas encore là. Il te tient pendant que tu essaies encore de comprendre. Alors, si aujourd'hui tu n'as plus de force, rappelle-toi, ton Rédempteur est vivant. Et il ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner en chemin. Il ouvrira une issue, même si tout semble fermé aujourd'hui. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu as l'impression d'être en train de rester derrière. Des gens de ton âge ont déjà réalisé ce que toi, tu es encore en train d'attendre. Des mariages se font, des entreprises prospèrent, des familles se forment. Et toi, tu es là, toujours dans l'attente d'une réponse, d'un changement, d'un signe. Et ça fait mal. On dirait que le temps passe et que tu es figé. Mais Dieu veut que tu comprennes une chose très importante. Son horloge n'est jamais en retard. Là où tu vois un retard, lui voit une préparation. Là où tu ressens de la frustration, il travaille à forger ta maturité, ton caractère, ta foi. Car Dieu ne veut pas seulement te donner une bénédiction, il veut s'assurer que tu sois prêt à la recevoir. Et cela demande du temps. Cela demande du silence, cela demande de l'attente, cela demande de la confiance. Tu te souviens de Joseph? Dieu lui a donné des rêves magnifiques, mais avant d'arriver au palais, il est passé par le puits, la trahison, la prison. Parce qu'il y avait un but, il n'était pas en retard, il était en train d'être façonné. Et la même chose t'arrive aujourd'hui.
Ne te compare pas aux autres, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ce qu'il a préparé pour ta vie est spécifique, unique, sur mesure. Et cela arrivera au bon moment, parce que quand Dieu décide d'agir, il ne tarde jamais. Il intervient au moment exact avec ce dont tu as besoin, et bien plus encore. En attendant, il est en train de te préparer pour vivre quelque chose qui ne sera pas passager, mais durable. Quelque chose qui glorifiera son nom et transformera ta vie en profondeur. Parfois, on demande à Dieu de changer les circonstances, mais il commence par changer notre cœur. On veut qu'il résolve les problèmes visibles, mais il commence par guérir ce que personne ne voit. Car pour Dieu, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui est en train d'être formé à l'intérieur de toi. Il sait qu'il ne sert à rien de te donner une victoire si, au fond de toi, Acredita-se que tu esse es encore cenário inspirou rempli de Tolkien a peur, imaginar de blessures, Rivendell de em O Senhor dos rançues ou Anéis. d'insécurité. C'est pourquoi, bien souvent, avant le miracle, vient le brisement. Avant la réponse, vient le processus. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal de reconnaître que tu dois laisser Dieu toucher des zones que tu as voulu garder cachées. Ça fait mal de voir qu'il y a des blessures non soignées, des émotions enfouies, des pensées erronées que tu as accumulées avec le temps. Mais Dieu ne veut pas seulement te voir debout, il veut te voir guéri, libre, prêt. Il veut que tu vives avec légèreté, avec paix, Seu avec esplendor se plénitude. deve em C'est parte pourquoi il est às en train suas de te numerosas reconstruire. Il cachoeiras, enlève ce qui razão t'affaiblit. que é Il conhecido arrache como ce qui Vale te das sabote. Il 72 restaure ta foi, Cachoeiras. ton identité, ta sécurité en lui. Et quand ce processus sera terminé, l'extérieur changera aussi. Les portes s'ouvriront, les réponses arriveront, la bénédiction viendra. Mais avant de transformer le décor, Dieu restaure qui tu es. Car le vrai miracle n'est pas ce qui se passe autour de toi, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Et ce miracle a déjà commencé en toi. S'il y a bien une certitude que tu peux garder aujourd'hui dans ton cœur, c'est celle-ci. Dieu n'a pas encore terminé l'œuvre qu'il a commencée en toi. Même si tu es fatigué, même si les circonstances disent le contraire, même si tout en toi crie à l'abandon, Dieu te dit « Je suis en train de tout renouveler ». Et nouveau, cela signifie recommencement. Cela signifie guérison. Cela signifie restauration, transformation, renaissance. Peu importe à quel point ton passé a été douloureux, combien de fois tu es tombé ou combien tu te sens en échec, Dieu ne travaille pas avec la condamnation. Il travaille avec le « but ». Il prend les morceaux brisés et en fait quelque chose de beau. Il prend les cœurs brisés et les transforme en source d'espérance. Il ne fait pas que réparer, il recrée. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec toi maintenant. Il veut te donner de nouveaux rêves, un nouveau souffle, une nouvelle direction, un nouveau regard sur la vie, sur toi-même, sur l'avenir. Peu importe ce que les autres ont dit, peu importe qui t'a abandonné, peu importe même si tu as pensé à abandonner. Dieu, lui, ne t'a pas abandonné. Et tant qu'il est avec toi, et il l'est, il y a encore un avenir plein de vie qui t'attend. Un avenir où les larmes seront arrosées de foi, où la douleur deviendra une force, où chaque chapitre difficile deviendra un témoignage. Car à la fin, tu regarderas en arrière et tu diras « C'était dur, mais Dieu m'a soutenu ». Et tu pourras dire avec foi « Dieu a tout renouvelé. Dans ma vie,